Pour que le chantier coûte moins cher, aille plus vite, pour qu'il n'y ait pas de grève ou pour tenir les inspecteurs à distance, les promoteurs acceptaient de verser des pots de vin. La plupart du temps, les entrepreneurs ne prenaient pas un pourcentage. Ils demandaient un pot de vin pour qu'au final, le chantier leur revienne moins cher. Le promoteur se mettait d'accord avec l'entrepreneur sur le montant du pot de vin. Je te file 100 000, 300 000, 1 million pour que le chantier se passe bien. Have you ever knowingly done business with what I like to call organized crime? I have met on occasion a few of those people. They happen to be very nice people. You just don't want to owe them money. Yeah, I understand. Don't owe them money. Plusieurs fois, différents mafieux m'ont dit que Donald Trump était un ami. Oui, c'était un ami de la mafia. Trump trempait jusqu'au cou dans le crime organisé. Il a même dit qu'il ne voulait pas de caméras dans son bureau parce qu'il recevait des mafieux et que ces derniers ne voulaient surtout pas qu'il y ait des caméras partout. Au début des années 80, un collègue de Myron au bureau new-yorkais du FBI, Walter Stowe, enquête sur le crime organisé. Au fil du temps, Walter Stowe deviendra très proche de Donald Trump. Myron et Walter ne se sont pas revus depuis des années. On s'est rencontrés à New York. Et ces années new-yorkaises m'ont formé pour le reste de ma vie. Absolument. À l'époque où on travaillait au bureau new-yorkais du FBI, on a eu tellement de grandes affaires que plus rien ne pouvait nous intimider après. C'est vrai. C'était le bon temps. Prêt? OK. À l'époque, Walter Stowe traite avec un informateur de haut vol, Dan Sullivan. Dan est un conseiller de Trump et surtout son intermédiaire avec la mafia. J'étais en contact régulier avec Sullivan. Périodiquement, il me présentait des gens qui pouvaient peut-être intéresser le FBI. Il m'a dit, il y a un type qu'il faudrait que tu rencontres, un promoteur, il s'appelle Donald Trump. Je me souviens que Sullivan m'a expliqué que des ouvriers non syndiqués avaient été embauchés pour la démolition du Bonwit Teller. Sullivan finira par se brouiller avec Trump. Des années plus tard, il dénoncera publiquement ses méthodes dans un documentaire que Trump a longtemps essayé d'interdire.